Un rituel dans la maison d'à côté réveilla Ali et Ivy. À l'extérieur, la maison paraissait banale. Une maison de banlieue, sans plus. Une maison de banlieue, sans plus. Une maison derrière laquelle devait vivre une famille heureuse, un père aimant, une mère aimable, un fils, ou peut-être 2 filles et un garçon. Quoi qu'il en soit, dans cette maison vivait certainement une famille très heureuse. Mais à l'intérieur de cette maison, un véritable cauchemar attendait Ali et Ivy. Il n'y avait qu'une seule chose dont elles étaient sûres derrière cette porte. Un énorme smiley, peint avec du sang, sur le mur. Sur un mur, ou voire même peut-être sur la porte. C'était la seule chose dont elles étaient sûres qu'elles allaient retrouver, encore une fois. Ce soir-là, des hurlements et des cris réveilla Ali et réveilla Ivy. Ali, encore une fois, se munit d'un couteau. Ali, encore une fois, se munit d'un couteau pour ouvrir la porte. Le couteau qu'elle tenait lame vers le bas. En ouvrant la porte, en sortant dehors, elle rangea le couteau sur le côté, le laissa tomber entre la rue et entre sa maison, entre la maison qu'elles allaient voir. Elle repartit à la maison avec Oz, seule. Là, dans une boîte sur le côté, une petite boîte noire, elle récupéra une arme. À l'intérieur de cette arme, dans un chargeur où elle pouvait mettre 12 pièces, 12 balles, elle récupéra le chargeur. Dans ce chargeur, elle ne mit qu'une seule balle, une balle qui pourrait lui être utile en cas d'urgence. À l'intérieur de la maison, le premier bruit qui la fit sursauter n'était pas que... Le premier bruit qui la fit sursauter en entrant dans la maison n'était pas le grincement de la porte. Ce n'était pas non plus les chaises qui avaient été bougées, ou alors les cris et les hurlements. Ce n'étaient pas des casseroles qui tombaient sur le sol ou des morceaux de verre qui se brisaient. Le premier bruit qui fit sursauter Hailey et qui fit sursauter Ivy. Le premier bruit qui les fit sursauter tous les deux, c'était le bruit de leurs semelles, baignant dans le sang, qui était en train de se répandre au sol. Les cadavres encore par terre, dénudés et couverts de cicatrices, de brûlures, d'hématomes et de plein de coups partout sur le corps. De plein d'hématomes, de marques, de brûlures, de coupures profondes, et voire même taper ou frapper avec des objets pointus, ou taper ou frapper avec des objets ronds, de manière contondante. Avec des griffes et des blessures partout sur le corps, des parties du corps qui sont rouges comme si on les avait grillées avec quelque chose, comme si on les avait grillées comme de vulgaires poulets. Ces personnes sur le sol avaient été massacrées à mort. Un rituel plus obscur qu'une secte, un rituel plus obscur que ça. Les mains dans le sang, les mains à l'intérieur d'un rituel. Elles étaient en train de voir une vraie vision d'horreur. 2 corps brûlés, coupés, à même le sol. La tête cassée. Le cou cassé. Couché par terre dans une mare de sang. Les bras le long du sol. Les jambes le long du sol. Elles étaient en train de regarder ça, sans se demander qu'est-ce qui a pu se passer, sans se demander qu'est-ce qui a pu bien se passer. Elles n'avaient même pas envie de savoir, tellement tout était horrible. Juste au-dessus d'eux, elles levèrent la tête quand une goutte de sang tombait sur son front. Elles levèrent la tête, et Hailey, ce qu'elle vit au plafond, un homme attaché par des crochets tout le long de ses côtes. Attaché au plafond par des crochets rattachés à des cordes qui étaient attachées au plafond, des lames plantées dans le dos et plantées dans le ventre, telle une vulgaire piñata humaine. Cet homme était accroché là. À un moment, un clown sortit de l'obscurité, un clown gris,
avec une étoile satanique dessinée sur son visage, le visage déformé comme s'il était brûlé, et un autre clown avec une robe melon, sorti de l'obscurité, avec un sourire menaçant, et des pièces de puzzle collées tout le long de sa peau qui était grise. Un autre clown qui était apparu de l'obscurité, avec des yeux blancs, une peau grise et un bâillon dans la bouche. Ce clown est apparu, et un clown avec 4 visages. Un qui sourit, un qui pleure, un qui rigole, et un autre sans expression, neutre. Ces 4 clowns sont apparus, et ont commencé à les menacer de mort, en brandissant des couteaux, des lames, des armes blanches, des couteaux, par centaines et par milliers, juste devant leurs yeux, et devant les yeux de leurs petits enfants. Devant les yeux de leurs petits enfants, osent des centaines de couteaux et des centaines de lames, brandis sur son visage. Elle partit tout de suite en courant. Ali se servit de la première balle qu'elle avait mise dans son fusil et tira sur la porte pour éviter que les clowns ne les poursuivent. Se barricadant à l'intérieur de leur maison, il était presque trop tard pour pouvoir se protéger quelque part. À la boucherie sur Main Street, Ivy reçut un message. Elle reçut un message qui apparut d'abord comme un simple message sur répondeur, un message de Ali, qui disait qu'elle était en danger dans la maison, qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Elle avait une voix calme et apaisée. Elle était sur le fauteuil avec un couteau et elle attendait, dans l'obscurité dans le salon, avec son fils qui dormait près d'elle. Ose. Mais 5 minutes plus tard, un appel retentit. Ivy décroche. Ali était en panique. Elle criait. Elle ne pouvait s'empêcher de crier. Elle ne savait plus parler correctement. Elle était en panique totale. Ivy prit la voiture tout de suite. Elle prit tout de suite la voiture, une Volvo XC90. Et elle prit tout de suite une Volvo XC60. Et ensuite, elle partit. Elle revint à la maison. Quand elle revint à la maison était décorée sur sa porte. Sur sa porte, la maison était décorée d'un smiley. Un smiley rouge avec du sang. Il venait d'être remarqué par la secte. Mais à l'intérieur, est-ce que réellement Ivy avait le pouvoir d'imaginer ce qui allait se passer, qu'elle allait s'attendre à ça? À l'intérieur, elle voyait Ali, qui était paralysé dans le noir. Paralysé dans le noir avec Ozzy à côté d'elle, qui était en train de dormir. Elle venait de lui lire une histoire pour enfants, et pas sa BD sur le clown Twisty. Elle venait de lui lire une histoire pour enfants. Ozzy s'était endormi, elle avec un couteau à la main, paralysée. Tout simplement paralysée, sans voix, sans cri, sans hurlement, assise par terre, la couverture sur elle pour se protéger, assise au coin d'un fauteuil et au coin de la fenêtre. Sur la fenêtre, encore des marques de sang, des marques de mains qui traînaient tout le long de la fenêtre. Ivy dut venir la prendre. Par le bras, par les épaules, la conduisant ainsi à l'intérieur. Mais elle ne s'attendait pas à ce que les murs grouillent, de trous. Les murs partout grouillaient de trous, des alvéoles un petit peu partout, comme si on était à l'intérieur d'une ruche. Sortant de l'obscurité, une femme au visage gris, aux yeux déformés et blancs. Une femme au visage gris, aux yeux déformés et blancs, l'air d'un visage fondu. Comme son visage avait fondu, comme du vulgaire fromage, comme si son visage avait fondu. Elle était en train d'arriver, et cette femme nue, aux seins qui pendent, avec sa peau qui était complètement fondue, comme si elle était passée dans un brasier de flammes. Et qu'elle en avait profité 1 minute pour y poser ses pieds sur les cendres brûlantes, et qu'elle avait attendu que sa peau puisse se mettre à fondre. Qu'elle l'avait attendu pendant 1 minute, comme si elle était passée au travers d'un brasier de flammes. Elle avançait, la peau fondue, les seins qui pendent, les clavicules cassées, et partout sur sa peau, un petit peu partout, sur ses épaules, sur ses bras, sur
sur ses épaules, sur ses bras, sur ses joues, sur ses fossettes, au-dessus de ses yeux, sur son front, en dessous de ses yeux, sur son nez. Sur son nez, on pouvait voir l'intérieur de son visage, depuis l'intérieur de son nez, des alvéoles collées un petit peu partout sur sa peau, des insectes, des termites et des cloportes un petit peu partout qui sortaient. Des cloportes, des insectes qui se cachaient à l'intérieur et qui sortaient un petit peu partout. Et ces petits insectes qui sortaient partout de ses alvéoles sur son corps, de sa peau rongée, toute sèche et grise, elle était en train d'avancer. En réalité, ce n'était qu'un costume. Un costume qu'une femme était en train de porter. Elle portait un couteau à la main, une énorme machette qui trempait et baignait dans le sang, la lame en particulier. Elle s'avançait. Ali était pétrifiée. Pétrifiée, elle ne savait plus que crier, elle ne savait plus comment s'exprimer. Paralysée par la peur, elle s'est mise à hurler. Quand la police est arrivée, il était déjà bien trop tard. Il était déjà bien trop tard quand la police est arrivée. Les clowns sont arrivés tous les uns après les autres. Les clowns sont arrivés tous les uns après les autres. Ils les ont arrêtés. Mais en réalité, ces clowns qui les ont arrêtés n'étaient qu'une simple, banale copie. N'étaient qu'une simple, banale copie, envoyée par Kai. Cette simple, banale copie de leur clown, envoyée par Kai pour les effrayer, était un moyen beaucoup plus intelligent de pouvoir rentrer dans la maison par la suite. Une fois qu'ils étaient rentrés dans la maison par la suite, les policiers sont partis, encore une fois seulement au moment où Ivy et Ali se sentaient enfin en sécurité et avaient enfin le pouvoir de dire ce que cette secte leur avait fait. C'est à ce moment-là qu'ils sont partis, mais la nuit, en éteignant tout, dans le salon, dans la cuisine, en éteignant toutes les lampes, elles réentendirent la table tomber, réentendirent les chaises contre les murs et réentendirent les fenêtres se fracturer. Ce soir-là, elles descendirent toutes. Elles descendirent toutes les deux, et en descendant, ce qu'elles vurent, un message sur le mur, Get out. Partez tout de suite. Partez tout de suite. Get out. Accompagné d'un message en dessous. Run. Courez. Peut-être voulait-il les faire courir, peut-être voulait-il simplement les effrayer. Mais ce message était clairement une sorte de contre-attaque, une sorte d'attaque vulgaire et obscène qui était à l'intérieur de leur maison, gravée, marbrée dans la pierre, installée avec une main le long du mur, écrit tel un récit, écrit avec du sang, sur le papier peint blanc de la cuisine. Et la police a eu beau, encore une fois, regarder les dégâts, ce n'était que des dégâts matériels pour eux. Pour eux, ce n'était que des dégâts matériels, causés par un vandale. Le vandale faisait justement partie de la secte. C'était ce que Hailey et Ivy se tuaient à leur dire. Mais personne ne les écoutait, à croire qu'elles n'étaient pas devant eux et qu'elles étaient presque invisibles. Car pour la police, ce n'était que des dégâts matériels, un simple vandalisme en pleine nuit. La police fonctionnait encore comme si cette secte n'avait jamais existé. Elle fonctionnait encore selon les lois de l'Amérique. Mais ce n'était pas assez pour arrêter toute une secte qui se posait du côté des personnes qui ont voté pour Donald Trump. Ali était poursuivie par un clown. Elle criait et hurlait. Elle se protégeait des murs et des parois mais ne savait pas quoi faire. À Briarcliff, impossible de s'évader. Impossible de s'évader. Impossible de partir de ces murs. À Briarcliff, là où elle avait été admise, après une forte crise de panique, de laquelle elle n'a pas réussi à sortir pendant des heures et des heures. Après une forte crise de panique de laquelle elle n'a pas réussi à sortir pendant des heures et des heures. Ça a tourné peut-être pendant 5 heures, tel un cercle vicieux. Tel un cercle vicieux, ça a encore tourné, tourné et tourné, comme un cercle vicieux. Elle était paralysée dans une sorte de peur infinie. Et malgré les efforts qu'elle faisait pour en sortir, elle ne voyait que les visages de ses clowns. Elle en était pétrifiée, paralysée de peur. Admise à Briarcliff, elle se protégeait des murs quand un clown commençait à marcher avec elle.
quand un clown commencèrent à marcher avec elle derrière elle et la poursuivaient. Le nouveau clown qu'elle avait rencontré s'appelait Blueface. Le nouveau clown qu'elle avait rencontré s'appelait Bloodyface, un homme qui tuait des femmes. Alice se mit à courir dans les couloirs. Elle se mit à courir dans les couloirs, rejoigna l'intérieur de Briarcliff, se mit à rejoindre Sir Jude, une certaine Sir Jude et Sir Marionis, qui toutes les deux étaient en train de veiller sur cet établissement. Veillant sur cet établissement, d'une main de fer, Sir Jude et Sir Marionis étaient occupés à veiller sur elle, à la ramener dans sa chambre. Elle expliquait qu'elle avait vu un fou furieux avec un couteau. Elle expliquait qu'elle avait vu un fou furieux, qu'elle avait vu des clowns. Elle expliquait tout ce qu'il pouvait, mais Sir Jude ne l'écoutait pas. D'une main de fer, elle ferma la porte de sa chambre. Elle la sangla à son lit. L'accrocha à son lit, et ensuite la bourra de cachets, tout simplement pour qu'elle puisse dormir. Elle s'évanouit de sommeil, mais lorsqu'elle se réveilla le lendemain, en ouvrant les yeux, elle vit devant elle Kai, portant un masque, un vulgaire masque de clown, obscène, au visage bourré de trous et aux yeux blancs. Ce masque qu'il portait était un autre masque, un masque différent de ceux qu'elle avait pu voir. Mais au moins elle pouvait profiter de ne plus avoir vu Au moins elle pouvait profiter et jouir de ne plus avoir vu les autres masques qu'elle avait vus dans sa maison. Ali était occupée de partir en vrille. Elle était occupée de devenir complètement folle. Sa contagion était en train d'atteindre, comme un virus, tous les patients, les uns après les autres. Pepper, Kit et tous les autres. Grace était occupée d'être atteint d'une démence, une sorte de démence collective à l'intérieur de Briarcliff. Et malgré tous les efforts faits par Sir Marionis et faits par Sir Jude, malgré tous les efforts faits par l'archidiocèse et faits par l'Église, parce que tous les efforts de Sir Jude et tout ce qu'elle pratique là-bas doivent passer par l'Église. Malgré tous ces efforts, impossible de trouver une cure. Impossible de trouver une cure pour pouvoir guérir Ali. Mais lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle pensait que tout allait reprendre. Elle pensait que tout allait reprendre comme avant que cette secte ne naisse. Mais tout a repris justement lorsque cette secte est née. Lorsque cette secte est née, tout a repris comme quand elle est née et qu'elle a commencé à les attaquer, alors qu'elle pensait qu'elle allait rentrer dans le calme et que ce cercle allait enfin être brisé. Elle est rentrée, Ivy l'attendait, et surtout son fils, Ozzy. Winter était là aussi, mais ce soir-là, tout a repris. Winter a commencé à entendre le camion de glace qui s'est parqué devant. Ensuite, les clowns ont sauté à l'arrière les uns après les autres. Ils se sont mis en ligne, juste en face de la maison. Ils ont tous brandi une arme. Tranchante, lame vers le bas, et ont regardé la maison, tête inclinée, comme s'ils étaient intéressés par cette maison, la maison de Hailey et Evie. Ils regardaient surtout la chambre, au 2e étage, la chambre de Ozzy. Ce soir-là, ils sont apparus dans sa chambre, mais la seule chose qu'ils voulaient, c'était Hailey et Evie. Ils ont commencé à encercler la maison, puis frapper sur les murs pour faire du bruit. Ali est descendue, avec un couteau à la main et son arme. Elle ne descendait plus jamais sans son arme maintenant. Quand elle est descendue, ils sont rentrés, ont commencé à clamer haut et fort « Ave Satana ». Lorsqu'ils étaient en train de clamer haut et fort « Ave Satanas », ils continuaient et s'avançaient, de manière à les encercler. Prise au piège, elle est repartie dans un océan de folie, et elle ne l'a plus jamais quitté, quand cette secte a continué à attaquer, et à réattaquer, et à attaquer chaque soir, à les persécuter encore et encore, jusqu'à les pousser à la folie et à la démence, ou alors à les pousser à rejoindre cette secte, à rejoindre ces clowns, et à devenir un membre à part entière de cette secte de fous furieux. Ali et Ivy ne s'en étaient pas encore rendus compte, mais Ozzy avait disparu.
Ozzy avait disparu. Ali et Ivy ne s'en étaient pas rendus compte. En bas, dans la maison, des bruits retentissaient. Des casseroles tombaient au sol. Des chaises étaient bousculées contre les murs. Quand elles sont descendues, un smiley était dessiné sur le mur. Tout de suite, Ali brandit alors un couteau qu'elle avait pris dans le porte-couteau. Les chaises étaient par terre, la table retournée. Les fenêtres avaient été vandalisées. Dehors, il y avait plein d'oiseaux morts. Mais Ozzy n'était plus à la maison. En face, les fenêtres étaient recouvertes de sang. Les fenêtres étaient recouvertes de sang en face. Et juste en face de leur maison, ce petit camion de glace, auquel une simple musique, une simple berceuse, comme font tous les camions de glace, était en train de retentir. Oz, par la fenêtre, assis sur une chaise, à l'intérieur de la maison. Oz, assis sur une chaise, qui était maintenue par les clowns, était en train de regarder des crimes horribles et effroyables. Il était en train de regarder la gorge de ces personnes qui étaient en train de se faire trancher en deux. Le sang giclait, coulait à même le sol. Oz était tenu par les clowns. Sa mère, Ali, avec le couteau en main, était en train de regarder Oz, qui était en train de regarder ses meurtres et ses crimes. Ivy, à côté d'elle, était en train de voir leur fils, à l'intérieur de la maison. Une fois à l'intérieur de la maison, la peur leur glaçait le sang. La peur leur glaçait le sang, leur hérissait le dos. Ozzy était tenu par des clowns. Attaché sur une chaise, Ozzy était tenu par des clowns. Il regardait les meurtres effroyables, et le couteau, d'un coup à un autre, passait et tranchait la gorge de ces personnes qui tombaient à terre. Le sang se répandait sur le sol. Les clowns étaient en train de sourire. Les trous effrayaient Ali. Les trous effrayaient Ali, comme les clowns et les visages terrifiants effrayaient Ali. Les fenêtres qui étaient recouvertes de giclures de sang. Le sol qui était en train de baigner dans le sang. Le sol qui lui était repeint en rouge. Leurs pieds qui baignaient dans le sol. Leurs pieds qui baignaient dans le sang sur le sol. Le sol peint en rouge, les traces de sang sur lesquelles les personnes avaient glissé avant de mourir. Ali et Ivy prit alors tout de suite Oz et partit de la maison. En s'enfermant à l'intérieur de la maison, il n'était plus question qu'il y ait des issues. Il n'était plus question qu'il y ait des issues en s'enfermant dans la maison. Elles fermèrent la porte derrière elles et les grilles aux fenêtres ainsi que les grilles à la porte, mais à l'intérieur de la maison. Le cauchemar avait déjà commencé. Oz s'était endormi comme chaque nuit. Oz s'était endormi comme chaque nuit dans son lit. Mais il commençait à faire des terreurs nocturnes. Il ne savait plus dissocier la réalité. Il ne savait plus dissocier la réalité de ses cauchemars. Il pensait que ses cauchemars étaient une réalité qui était à lui. En voyant ses cauchemars qui prenaient vie à l'intérieur de la maison, il voyait des clowns, un clown en particulier, Twisty. Twisty le clown, il le voyait en particulier dans la maison. Il marchait, entendait ses pas, voyait sa présence et son visage. Il l'entendait essayer de parler avec sa mâchoire déformée. Il le voyait rentrer dans sa chambre et d'autres clowns qui poussaient la porte de sa chambre pour y rentrer. Heureusement que Ali et Ivy étaient toujours là pour veiller sur lui. Ce soir-là, Ivy s'est endormie avec lui dans son lit. Ali était en bas dans le salon, couteau à la main, avec une tasse de café. Elle attendait, et dehors, elle entendait encore les hurlements et les cris. 4 voitures de police sont arrivées ce soir-là. 4 voitures se sont garées devant chez eux. Elle a tout expliqué, mais pour la police, c'était complètement abstrait. Pour la police, c'était complètement abstrait quand elle a tout expliqué. Pour la police, ce n'était qu'un meurtre parmi tant d'autres, alors que Ali et Ivy, ainsi que leur fils Oz, savaient particulièrement, eux, et savaient vraiment très certainement, qu'ils étaient poursuivis et qu'ils étaient persécutés par une secte
Une secte qui avait commencé depuis que le président Donald Trump avait été élu aux élections et avait gagné aux élections. Une secte qui avait commencé à partir de là à les attaquer. Des clowns, des gens habillés en clowns. Mais cela n'avait aucun sens pour les policiers. Les 4 voitures de police sont reparties au même moment où Ali commençait à peine à se sentir en sécurité. Malgré tout ce qu'elle a pu expliquer avec Ivy à ses côtés, le couteau qu'elle avait dans le dos ne la faisait pas prendre ne la donnait pas l'impression de faire en sorte qu'on puisse la prendre pour une victime.